de travailler, ça vaut la peine d'avancer, ça vaut la peine de se battre. Et pour rentrer dans le vif du sujet, et je m'excuse d'ores et déjà si peut-être je vais être un peu plus long que mes deux prédécesseurs, mais si jamais vous m'interrompez, vous me dites quand il faut que je dégage. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi et je n'arrivais pas à trouver vraiment l'inspiration, alors que j'ai décidé que je vais simplement vous dire ce que je pense. Sans filtre, direct. Ce que je pense de la situation du football africain actuellement, mais surtout comment je pense qu'on peut vraiment avancer tous ensemble avec le football africain. Et quand je vois le titre de ce séminaire, Seminar on the Development of Competitions and Infrastructure in Africa, séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures en Afrique, je m'énerve. Et ils ou elles vont jouer avec un talent incroyable au football, un talent naturel. Dans un continent qui a une passion inégalée pour le football dans le monde. Nous ne devons pas développer le football en Afrique. Ça ne m'intéresse pas de développer le football en Afrique. Ce que je veux, c'est de projeter le football africain dans l'élite mondiale. We have to project African football to the top of the world. Ça fait 50 ans, 40 ans, 30 ans qu'on parle du développement du football africain. 1978, Coupe du Monde avec la Tunisie qui gagne son premier match. Le premier match d'une équipe africaine en Coupe du Monde. 1982 avec le Cameroun de Thomas Nkono, avec l'Algérie de Rabat Majer, qui obtiennent des résultats importants, mais qui ne passent pas le tour. 1986 avec le Maroc, de Bouderbala et compagnie, qui passe pour la première fois, une équipe africaine qui passe le tour et est éliminée après par l'Allemagne dans un match très très serré sur un tir de 50 mètres. Plus ou moins. Et là, tout le monde, y compris un des plus grands du football mondial, prédisait un avenir incroyable au football africain. Pelé. Pelé a déclaré, avant l'an 2000, une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. On est en 2020. Et non seulement aucune équipe africaine a gagné la Coupe du Monde, mais on a l'impression qu'on fait marche arrière. On a l'impression qu'il n'y a pas une évolution, mais qu'il y a une involution du football africain. Et tout ça, nonobstant l'incroyable talent et l'incroyable passion qui existe dans ce continent. Alors quand je suis en Afrique, ou quand je parle à des journalistes africains, quand je fais des conférences de presse, on me pose souvent la question « Alors Pelé a dit qu'une équipe africaine allait gagner, pourquoi ça n'a pas marché ?» C'est pas facile de répondre à cette question. Et on essaie d'y répondre depuis des décennies. Et je pense vraiment qu'il est temps aujourd'hui, il est grand temps aujourd'hui, de tourner la page, d'arrêter de parler du développement du football africain et de vivre selon les ambitions qui doivent être les nôtres, qui sont et qui doivent être de projeter le football africain dans le top du monde. Et c'est possible. On le voit ici, dans ce centre, que c'est possible. On le voit avec des exemples qu'il y a un petit peu partout en Afrique. Je mentionne mon ami Moïse Katumbi avec son TP Mazembe, premier club africain arrivé à une finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2010.
malheureusement contre un adversaire qui était imbattable, l'Inter de Milan. Mais c'est possible de faire des choses et il faut absolument y croire. Alors, justement, quand on me pose cette question, je réponds souvent, oui, c'est vrai, il y a un talent incroyable, il y a une passion incroyable. Il faut qu'on arrive à mettre un peu de structure et un peu d'organisation dans ce football africain pour pouvoir franchir ce cap. On essaye. On a essayé. Depuis que je suis arrivé à la FIFA en 2016, on a augmenté les investissements pour l'Afrique de 27 millions par an à 120 millions par an de dollars américains. Mais il n'y a pas vraiment d'impact. Pourquoi il n'y a pas vraiment d'impact? Parce qu'on doit faire plus, parce qu'on doit travailler plus. C'est pour ça que je salue la décision du comité exécutif de la CAF, du président Ahmad, de se rapprocher à la FIFA, parce que finalement la FIFA, c'est aussi l'Afrique. Vous êtes tous membres de la FIFA. Et de travailler ensemble pour vraiment changer ce football africain. Alors on a commencé à travailler ensemble il y a 6 mois. Et on a commencé à focaliser nos attentions sur la structure et l'organisation au niveau de la CAF, au niveau des zones, au niveau des fédérations, au niveau de la collaboration avec la FIFA. On ne devrait même pas parler de collaboration avec la FIFA, ça devrait être normal. On est la FIFA, vous êtes tous la FIFA. Et on a commencé à étudier ce qui n'allait pas et ce qui pouvait être fait mieux. Alors il est évident, on va en parler aujourd'hui, on va en parler demain au comité exécutif de la CAF. Il est évident que, en ce qui concerne la bonne gouvernance, la compliance,